Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui ne parvient pas à trouver un directionnel fort. On avait ici une rupture des 1.1252 qui, après avoir été cassé, a été repris une fois, puis on avait eu une deuxième cassure ici, sans nouveau point bas significatif, mais dont le rebond technique ici avait permis de valider cette fois-ci la zone en tant que résistance, et puis voilà que l'on remonte ici au-delà de cette zone. Donc clairement, on se cherche sur cette paire de devises euro-dollar. Alors si on regarde un petit peu d'un point de vue un peu plus long terme, on est toujours dans une petite dynamique baissière, mais avec tellement peu ici de puissance et de conviction qu'on est vraiment ici dans une phase qui se ressemble de plus en plus à une phase de stabilisation. Alors le problème, c'est que cette phase de stabilisation, elle a des limites qui sont assez variables. On avait ici un point bas assez important sur un 12,52. On voit ici sur les derniers points bas significatifs que nous avons redescendu cette zone ici sur une zone approximative ici des 1.1180 et on remonte. Donc là, difficile de trouver un directionnel. Tant que l'on est ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on est plutôt ici sur une dynamique baissière, même s'il n'y a pas eu de contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. Mais le fait que l'on repasse ici au-delà des 1.1252 valide plutôt une neutralisation dans le sens ici de la succession des points bas significatifs qui se fait quasiment à l'horizontale. Et donc entre cette zone et ici la zone des 1.1430. Sur l'or, nous avons une configuration qui ressemble pas mal à ce que nous avons sur la paire de devises euro-dollar, puisqu'après avoir ici testé donc une cassure, on est revenu ici chercher une zone de point bas sensiblement identique, aux alentours des 1285 $ l'once. On retrouve la zone ici des 1298,50 comme zone de résistance, zone vers laquelle converge ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Là par contre nous avons eu un contact avec la bande de Bollinger inférieure, donc on reste ici dans une dynamique baissière. On a eu un nouveau plus bas significatif, même si la conviction ici est très faible, mais d'un point de vue je dirais global, je rappelle que nous sommes toujours ici dans cette tendance plutôt haussière. Donc nous avons ici un support qui est en train de se dessiner. Si on revenait ici sur la zone des 1264 $ l'once, eh bien le test pourrait être un peu plus significatif puisque nous serions proches ici du support oblique qui définit la tendance moyen terme. Mais pour l'instant, ces phases de neutralisation dans une dynamique ici qui reste plutôt haussière, mais dans une dynamique court terme ici qui est en train de s'orienter à la baisse. Et puis sur le WTI, eh bien, suite à la rupture ici des 62,66 $ le baril, eh bien, nous avons atteint d'une manière très rapide la prochaine zone de résistance ici à 64,30 $ le baril. Donc c'était une zone d'objectif qui était annoncée depuis la rupture ici des 57,80. Alors cette zone, elle est très importante d'un point de vue moyen terme. On va revoir ça en daily, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que le bas de la zone de range que le WTI occupait avant ici cette cassure qui avait provoqué donc la dynamique fortement baissière. Donc nous avions une zone d'évolution entre ce niveau des 64,30 et ici une zone de résistance entre 74,90 et 76 $ le baril. Donc on est en train vraiment de valider ici ce mouvement de retournement que je vous avais commenté à de nombreuses reprises, et le fait que l'on repasse ici éventuellement au-dessus des 64,30 pourrait nous faire réintégrer donc cette zone de range moyen terme que le WTI avait connu durant une grande partie de l'année 2018. Donc pour demain, on surveillera éventuellement ici une rupture haussière de cette zone qui est peut-être en train de se produire telle qu'on la voit ici sur les bougies actuelles, ce qui validerait un retour dans cette fameuse zone de range. Et puis enfin sur le Bitcoin, suite au test ici de la zone des 4980, on a eu un petit peu hésité ici pour franchir cette zone. On est revenu chercher un petit peu de force sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et puis finalement la rupture ici a été confirmée puisqu'on a retrouvé ici cette zone comme support, mais on attendait un nouveau plus haut significatif pour vraiment valider la poursuite de cette dynamique impulsée ici par ce mouvement très volatile. Et on n'a toujours pas, puisque si on se rapproche un petit peu, on peut se rendre compte que le plus haut ici que nous avons atteint aujourd'hui n'a pas permis d'excéder ici le plus haut qui avait été marqué entre le 3 et le 4 avril. Donc on est toujours ici dans une petite poursuite du mouvement haussier, mais il faudrait absolument valider ici une rupture de ces 5348 points pour espérer avoir un suivi de mouvement haussier suite donc à cette impulsion que nous avons connue
la semaine dernière. Donc ça reste haussier pour le Bitcoin, mais avec une petite phase ici d'affaiblissement. Tant que les cours restent ici au-delà des 4980 points, on ne parlera pas de retournement sur la tendance court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour la formation trading algorithmique et d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.